regarde en haut, la lune. On dit que c'est un petit trou par où on regarde le soleil pour voir la beauté de la nuit sans toutefois l'éclipser. Ah ouais, elle est belle. Puis au même moment, la réalité est en train de dépasser la fiction. Il avait perdu loin à travers les étoiles 3 hommes. Avec un cordon ombilical qui leur sortait du nombril qui allait se rattacher au placenta d'un vaisseau spatial. C'était Armstrong et les 2 autres moins connus. Apollo a déposé son socle. Il y a eu une lumière, une poussière lunaire qui s'est élevée, une petite onde qui a été transmise jusqu'à Houston. Houston est tombé en commotion. Ils ont commencé à fumer du scotch, à boire des cigarettes, à se défaire le col de chemise, question que la pomme d'Adam les étrangle pas, puis on aurait juré que ça aidait pas mal. Le col de l'utérus se dilatait et tu te présentais à la porte, tout comme Armstrong dans sa soutane dans le lune. Houston! La porte est coincée, Houston! La porte est coincée! Et à partir de ce moment-là, Armstrong a commencé à respirer de plus en plus vite. Puis le mélange azote-oxygène s'est mélangé dans ses vénules de veine, puis il y a eu une altération de conscience. Il se retenait à la roue du sas, puis c'est là qu'il y a eu une étrange sensation. Les papillons stomacales ont remonté. Houston, je ne me sens pas bien noté. Houston, Houston, Houston. Un papillon, Houston. 2 papillons. Houston. Houston. Mon casque est un violon, Houston. Houston! Sur la terre, Joe Buzzo lui disait du calme. Respire. Respire. Puis la belle Marjolaine, elle avait beau respirer, se concentrer, il n'y avait rien à faire. Le petit bébé en apesanteur amniotique avait roulé comme un petit spoutnik. Et le cordon ombilical s'était entortillé autour de son cou. Il n'y avait pas assez de corps pour faire sa sortie dans l'humanité. Et sur la Lune, ça se dénoue. Lorsqu'on voit les 2 inconnus prêter main forte à Armstrong, ils l'ont plaqué par terre, l'ont immobilisé, ils ont rebalancé oxygène, azote, puis Armstrong a retrouvé ses esprits, puis pendant ce temps-là, ça avait travaillé. Le coinçage avait été trouvé, la porte était OK pour sortir, puis Armstrong, lui, a poussé le sas d'ouverture d'Apollo. Puis pour la première fois dans toute l'histoire de l'humanité, il y avait les yeux d'un homme qui voyait le jour et la nuit réunis. Et échelon par échelon, il est descendu vers la fameuse phrase « Un petit pas pour l'homme ». Mais sur la terre, ça a été un grand coup de pied dans la mer. La mère Buzzo, elle a chaviré comme un météore. Dans le bleu blanc de l'hiver, tout est devenu noir.